Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce jeudi 29 février 2024. Comme promis, nous reviendrons sur le Salon international de l'agriculture avec un focus ce soir sur les nombreux savoir-faire qui jalonnent les allées de la grande manifestation. Et puis nous partirons à la découverte d'une exposition, celle de la photographe Sabine Jacquard, qui propose jusqu'au 10 avril prochain de découvrir des clichés noirs et blancs argentiques consacrés à l'univers du sport. Des fromages et des animaux, mais surtout un lieu où toute la filière agricole des pays de Savoie se réunit chaque année. Au Salon de l'agriculture de Paris, les professionnels sont nombreux à se déplacer à cette occasion. Sur place, plusieurs animations se tiennent pour aller au contact du public et parmi elles, un espace dégustation et de vente tenu par Savoie Mont Blanc. Ici, 8 fromages emblématiques sont présentés. C'est l'occasion idéale pour l'agence de promotion touristique de valoriser le patrimoine agricole du territoire. Il n'y a pas énormément de moments dans l'année où on se pose à un endroit et on a autant de personnes qui peuvent venir à nous. Le salon de l'agriculture, c'est l'occasion de passer des messages. C'est l'occasion de transmettre vraiment nos valeurs, de faire découvrir, de parler de lait cru, de nos races d'animaux, de parler de savoir-faire, de tradition. Dans les Savoies, on a une agriculture très extensive avec des pratiques qui nous sont propres. Et donc nous, on vient pour essayer de transmettre un petit peu de tout ça aux personnes intéressées. Transmettre, c'est donc le maître mot de ce grand rendez-vous des agriculteurs. Quelques mètres plus loin, c'est à travers une démonstration cette fois-ci que le partage avec le public se vit. Ici, une productrice anime une fabrication de fromage de raclette IGP en direct à l'occasion de la Journée des Savoies. Pour elle et son fils, qui participent pour la première fois, ce moment privilégié avec les visiteurs favorise alors une reconnaissance de leur travail. C'est gratifiant, parce que c'est vrai que nous, on est en montagne, donc on est un peu parfois isolé. Et puis, c'est très enrichissant de voir que le consommateur s'intéresse à notre produit, nous pose des questions, le goûte, le trouve bon. Donc on défend tous nos 8 labels de fromage de Savoie et ça fait du bien au moral, ça fait du bien, c'est beau d'avoir des échanges parce qu'on voit vraiment de la sincérité dans le regard des gens et on sait pourquoi on se lève le matin, on sait pourquoi on fait ce métier-là. Du côté des visiteurs, nombreux ce jour-là à déambuler devant les stands de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enthousiasme et ce plaisir de découvrir le monde paysan est lui aussi partagé. C'est vivant, toutes les filières sont représentées. On met bien en avant le côté travail des éleveurs et de tout l'ensemble du monde agricole pour le montrer aux Parisiens et à tous les Français. C'est la découverte, c'est le fait d'avoir tout le monde qui se rassemble autour de valeurs communes, c'est top. Et puis la découverte avec les enfants des différents animaux, les différentes races, c'est vraiment hyper intéressant. Durant cette journée spéciale, les deux Savoies ont aussi été mises à l'honneur avec le concours général agricole où 34 abondances et tarentaises ont participé au total. Cette mise en lumière du patrimoine est quant à elle loin d'être terminée. De nombreuses autres animations sont prévues jusqu'au 3 mars, jour de la fermeture du salon. Voltaire n'était pas un grand sportif et pourtant c'est en plein cœur du jardin de son château à Ferney que la dernière exposition de la photographe Sabine Jacquard est installée dans l'orangerie. Au programme, une vingtaine de clichés en noir et blanc argentique pour une exposition intitulée sobrement « Sport olympique et paralympique de Paris ». Nous travaillons avec Sabine Jacquard depuis plusieurs années autour de son travail de photographie noir et blanc argentique. Elle a travaillé sur un certain nombre de thématiques de la vie de notre société et cette année, évidemment, il fallait que ce soit le sport au moment des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Nous voulons être un espace culturel dans le pays de Gex, dans le bassin lémanique, tourné sur les questions contemporaines. Donc nous explorons évidemment le patrimoine, l'histoire de Voltaire, mais toujours dans une volonté d'en tirer un héritage aujourd'hui. Et cette dimension du sport, dans ce qu'elle a d'inclusion, dans ce qu'elle a de partage, en fait, faire société, nous apparaît comme capitale aujourd'hui. Si la notion d'inclusion est très présente dans le travail de Sabine Jacquard, c'est tout sauf un hasard. Car la photographe sait de quoi elle parle. Son petit frère Emmanuel étant lui-même déficient intellectuel. J'ai bien mis en valeur les sports adaptés en photographiant les 4 types de handicap. Le handicap sensoriel, donc l'autisme, le handicap mental, comme l'affiche avec la jeune fille Florence qui est trisomique. Le handicap psychique, c'est Daniel
avec son masque qui fait du karaté, et le handicap physique avec la handibox. Je pense que c'est important aussi de rendre visibles ces personnes qui, par le sport, s'intègrent et s'épanouissent dans notre société. Photographe de rue reconnue dans le milieu, Sabine Jacquard a donc choisi de mettre en lumière le sport, un domaine en mouvement perpétuel, grâce à une technique différente de ce qui est fait habituellement. Moi, ce que j'aime dans le sport, c'est le mouvement. En photo professionnelle de sport, souvent, les photographes ont la netteté sur le sportif et l'arrière-plan est flou. Mais comme c'était une commande de la mairie du 17e, j'ai voulu mettre en valeur l'architecture du 17e. Donc j'ai utilisé une longue profondeur de champ qui fait que le premier plan, le sportif, et l'arrière-plan, l'architecture, sont nets. Et comme ça, ce sont des sportifs ancrés dans leur ville. L'exposition photo Sport olympique et paralympique de Paris, signée Sabine Jacquard, continue jusqu'au 10 avril prochain au château de Voltaire. L'histoire de l'entreprise Fontaine débute avec ses ressorts. C'est vraiment le savoir-faire du grand-père, donc on se l'est transmis. Après on n'en fait quasiment plus aujourd'hui, mais on a toujours cette corde-là, notre arc, c'est pour la literie traditionnelle. Le grand-père de Thibaut Fontaine était matelassier. Il a créé son entreprise en 1954 au Grand Bornand et il a fabriqué des lits et des sommiers jusqu'à l'apparition de la literie industrielle. Dans les années 80, son fils Jean-Paul a repris l'activité en développant la tapisserie d'ameublement. Aujourd'hui, Thibaut a pris les rênes du commerce familial. Il travaille le textile et le cuir pour confectionner des rideaux, des coussins ou des fauteuils. Il lui arrive aussi de créer des sommiers à ressort et des matelas en laine et en crin selon les méthodes de son grand-père. Il perpétue ainsi un savoir-faire ancestral. Il faut être patient, patient et rigoureux. Voilà, les deux grandes qualités qu'il faut pour... puis pas avoir peur de... Enfin, faut pas compter son temps. Parce que ça prend beaucoup de temps pour arriver à un résultat, je dirais quasiment parfait. Mais je ne peux pas dire parfait parce que rien n'est parfait, surtout dans l'artisanat où c'est vraiment... Il n'y a pas de moule en fait pour faire les choses. Après, je pense que c'est une passion aussi depuis toujours. Donc voilà, pourquoi je suis tombé dans ce métier. Une passion de famille que Thibaut partage toujours avec son père qui travaille avec lui. C'est beaucoup de concentration sur ce qu'on fait. Et puis, il faut être très, très délicat, essayer d'amener sa touche personnelle et le faire le mieux possible. J'ai 3 fils. Je leur avais dit un jour qu'il ne fallait pas qu'ils fassent artisan. Et aujourd'hui, j'en ai 3 qui sont dans le circuit, avec des métiers différents. Et Thibaut a bien voulu reprendre, Thibaut qui est l'aîné, a bien voulu reprendre avec moi. Et on s'est encouragés à continuer tous les deux, voilà, tout simplement. Je vais pouvoir lui laisser le relais sans problème, les yeux fermés. Et puis moi on verra, je prendrai ma retraite et peut-être qu'à la limite, je peux arriver à faire un fauteuil de temps en temps pour me régaler. L'aventure familiale emploie également la maman de Thibaut. Elle veille sur le showroom et assure les tâches administratives. Une couturière vient compléter cette petite équipe. J'étais maroquinière à la base et donc j'ai fait une formation pour adultes et j'ai été en stage ici. Donc voilà, j'ai fait ma formation ici et il se trouvait que la couturière partait à la retraite à la fin de ma formation. Donc elle est restée un peu plus longtemps pour me former sur tout ce qui est rideaux, ameublement, coussins. Dans l'atelier, les objets à restaurer attendent les gestes précis et minutieux de ces artistes du textile. Ces artisans habillent ainsi les intérieurs de particuliers et de professionnels dans toute la France. Depuis 10 ans, l'entreprise honore même un contrat prestigieux. Thibaut a en effet décroché un appel d'offres pour la restauration des banquettes et des chaises de l'Opéra Royal du château de Versailles. Il assure depuis l'entretien de ces pièces exceptionnelles. C'est une aventure un peu particulière, ça. C'est une collègue en fait qui était en région parisienne à l'époque, qui me dit « Thibaut, il y a le château de Versailles qui envoie un appel d'offres, est-ce que ça dit qu'on y réponde tous les deux ?» Et en fait, on a lancé l'idée comme ça tous les deux. On est parti dans cette optique-là d'essayer de faire l'Opéra Royal du château de Versailles. Alors on était plusieurs en lice et du coup on a été sélectionnés. Après on est parti dans l'aventure et tout a commencé ici. Et aujourd'hui, ma collègue a dû arrêter pour des raisons de santé et du coup, c'est nous qui avons repris complètement le bébé, entre guillemets. C'est vrai que la première fois qu'on rentre là-dedans, on fait « Waouh, qu'est-ce que je fais là ?»
C'est assez bizarre comme sensation, en sachant tout le monde qui est passé avant nous. Et puis, je suis jeune et c'est un peu le sacre-saint du tapissier, quoi, de rentrer dans des lieux comme ça. Moi, je me dis qu'à 25 ans, j'étais déjà sur place, quoi. Alors qu'il y en a, ils arrivent en fin de carrière, ils n'auront jamais un établissement aussi prestigieux sur leur carte de visite, quoi. Dans l'atelier Bornandin, l'histoire familiale d'un art rigoureux et exigeant continue de s'écrire entre les ressorts, le crin et les tissus. Alors que les tapissiers sont de moins en moins nombreux en France, la famille Fontaine est bien déterminée à perpétuer ce savoir-faire bien particulier. Voilà ce qui conclut notre page d'actualité quotidienne sur notre antenne. Juste après ce journal, les programmes continuent sur 8 Mont-Blanc, à commencer par la météo de Thierry Paul. Mais quant au retour de l'actualité sur notre antenne, c'est pour demain, vendredi, à partir de 18h. Mais d'ici là, je vous souhaite une agréable soirée sur 8 Mont-Blanc. À bientôt.